boycotter totalement le contrôle technique. N'y allez pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais on risque de prendre des prunes. Vous êtes beaucoup contrôlé en moto? Est-ce que vous faites arrêter tous les jours? Non, je ne pense pas. Je ne fais jamais d'avis personnel parce que j'aime pas ça et ça ne se fait pas quand on parle à un collectif. Mais mon avis personnel, j'ai 64 ans, je roule à moto depuis l'âge de 14 ans. J'ai dû me faire contrôler 10 fois dans toute ma vie, c'est le maximum. Voilà. Alors évidemment, si on fait une roue arrière devant la police avec des pots d'échappement libre, là, c'est sûr, on va se faire gauler. Mais si on roule normalement, on a peu de chances de se faire attraper. Donc, et surtout, moins de chances de se faire attraper parce qu'on n'a pas de contrôle technique avec un pot débridé qui lui s'entend. Et la sanction, elle est la même. Que vous rouliez avec un pot débridé, ce qui n'est quand même pas bien, hein, faut le reconnaître, parce qu'il faudrait qu'on arrête un jour de casser les oreilles de tout le monde. Rouler avec un pot débridé, ça s'entend. Et surtout, la sanction, c'est 135 € d'amende. Ça peut être la rétention de la carte grise en disant revenez avec un pot homologué au commissariat ou à la gendarmerie. Et puis, ça peut être aussi l'immobilisation du véhicule. Et bien pour le contrôle technique, c'est la même chose. Donc, ceux qui n'ont pas peur de rouler avec des pots débridés, n'ayez pas peur de rouler sans contrôle technique. Parce qu'un contrôle technique, ça ne s'entend pas. Contrôle technique, ça ne s'entend pas. Il faut que la police vienne vérifier. Voilà. Donc, nous vous invitons à boycotter totalement le contrôle technique. N'y allez pas. On travaille avec Maître de Caumont et c'est lui qui nous guide, qui nous renseigne et qui nous oriente sur tout ce qui est juridique routier. Alors le boycott, puisque Jean-Marc vous en a parlé, s'il ne l'avait pas dit, je l'aurais dit à sa place, je boycotterai pour ma part. Ça va déjà leur faire un bon petit paquet de vieilles brelles qu'ils ne vont pas voir, parce qu'effectivement j'en ai quelques-unes et toutes d'avant 2017, donc elles étaient les premières à passer. Ce boycott, c'est de la désobéissance civique, comme l'a expliqué Jean-Marc tout à l'heure. Soyons clairs, c'est illégal, mais l'histoire juridique française et l'histoire française tout court et l'histoire de la FFMC en particulier sont constellées d'actions qui sont de la désobéissance civique et qui ont fait bouger les choses, qui ont fait changer les lois, changer les textes. Je vous rappelle que personnellement, j'ai bloqué des péages à l'époque de la vignette qu'on voulait imposer et qui était votée pour les motards. Il n'y a plus de vignette motard depuis 40 ans et on a réussi à faire bouger les choses alors même que c'était en place. De la même façon, on a circulé à une époque avec des phares blancs sur les motos. Ça vous paraît peut-être bizarre si vous avez moins de 40 ans, mais à l'époque, c'était interdit d'avoir des phares blancs. Seuls les phares jaunes étaient autorisés et on tenait à se singulariser avec nos phares blancs pour être mieux visibles. Et ça, c'est de la sécurité routière, beaucoup plus que le contrôle technique. Donc, le contrôle technique et son boycott, c'est faisable. Jean-Marc vous a expliqué tout à l'heure quels étaient les enjeux. Je vous rappelle succinctement 135 €. Si vous contestez, ça ne pourra pas augmenter et passer plus haut. Et surtout, pas de retrait de points, pas de suspension de permis de conduire. Donc ce n'est pas gravissime. Et est-ce qu'on va être verbalisé? Et là, je partage totalement l'analyse de Jean-Marc. D'abord parce que mes 50 ans de bécane m'ont appris, moi aussi, qu'on n'est pas contrôlé tous les jours, loin de là. Le fait que, par exemple, on circule tous les jours dans Paris sans la bonne vignette, j'en sais quelque chose, ça fait des années que je fais ça, j'attends toujours le premier contrôle, on n'en a pas. Et on va, à mon avis, d'autant moins en avoir que, je vous rappelle, que pour les vieilles bécanes, ça me touche beaucoup, d'avant 2017, on a déjà jusqu'au 31 décembre pour faire le contrôle technique. C'est à partir de demain et jusqu'au 31 décembre. Donc par définition, jusqu'au 31 décembre, le boycott, il est gratuit, il est sans danger, puisque vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire un premier contrôle technique si vous avez une moto d'avant 2017. Deuxièmement, même après décembre 2024, je ne suis pas vraiment sûr qu'on nous persécute. Pourquoi? Ça n'engage que moi, bien sûr, et Jean-Marc. Mais premièrement, nous allons avoir des Jeux Olympiques, ça n'a échappé à personne, pendant lesquels les forces de police, de gendarmerie et autres vont être mises énormément à contribution. Qui dit contribution, dit récupération. Ça veut dire qu'à mon avis, après les Jeux Olympiques, pour la fin de l'année 24 et le début de l'année 2025, je pense que le ministère de tutelle, que tous les pouvoirs publics vont avoir à donner d'autres consignes aux policiers et aux gendarmes
que de s'occuper de traquer les vilains motards qui n'ont pas fait le contrôle technique. Donc je pense que statistiquement, il y a très peu de chances qu'il y ait des verbalisations. Comme en plus, je vous rappelle, les pouvoirs publics de M. Macron à Sacha Houlier étaient contre, sont contre et ne veulent pas en entendre parler, on peut espérer, puisque c'est eux qui donnent les instructions et non pas certaines associations qui nous haïssent, ou le Conseil d'État, ou le Conseil d'État, comme c'est eux qui donnent les instructions pour le contrôle des motos, je pense qu'ils vont probablement pas faire de zèle et qu'on sera très rarement embêtés. Par ailleurs, là aussi, ça va pouvoir motiver l'absence de contrôle. Si jamais les luttes que nous menons prospèrent et qu'on obtient un changement, vous vous imaginez que tous les PV qui ont été dressés iront directement à la poubelle. J'ai vu ça très souvent dans mes 40 ans de pratique. Et donc, ça ne donne pas envie de se précipiter pour faire quelque chose qui ne servira à rien. Et même si les PV sont dressés, il y aura possibilité, on essaiera sûrement avec la FFMC, PPC, de mettre en place un petit système, de faire une contestation systématique qui va avoir pour effet d'encombrer les parquets, éventuellement les tribunaux, qui se font, à mon avis, les uns et les autres, un plaisir d'attendre, de voir comment tout ça évolue juridiquement, avant de se lancer dans des procédures qui déboucheraient finalement sur une absence de possibilité de condamnation, puisque la loi aura changé entre-temps. Et bien entendu, je ne peux que conclure en vous disant que le boycott, c'est pour moi aussi, et que la lutte continue, bien entendu.